Wow! Comme le soleil brille ce matin sur la neige, comme c'est beau. Alors, je vais commencer ma journée avec une belle marche. Il faut profiter de cette belle température, prendre l'air. Ça fait du bien. Alors, voilà, c'est comme ça que va commencer ma journée. Et c'est parti. Je suis vraiment privilégiée de pouvoir marcher dans cette sucrerie. Alors, on a une belle piste bien tapée, alors c'est facile. On profite de cette douce température d'hiver. La neige est tombée en fin de semaine. C'est beau et ça me permet de réfléchir à ce que j'ai envie de vous raconter. C'est extraordinaire comment ça peut être énergisant d'aller marcher, de prendre l'air. Alors, je reviens. Alors, un petit truc. Et en passant, Marie, mon col, j'espère être capable de reprendre toutes les mailles, les mesures pour pouvoir t'envoyer ce que tu m'as demandé. J'aimerais bien ça, pouvoir écrire le patron. Je vais faire mon possible. Je vais faire mon possible. Cette semaine ou la semaine prochaine. Et c'est ça. On m'a demandé d'écrire le patron. Au moins donner les mesures pour pouvoir en refaire un. Un col très, très utile. Alors, ce matin, j'étais bien contente de l'avoir. Alors, c'est ça. La journée est commencée. Alors, je vous emmène dans mes péripéties cette semaine. J'avais le goût de faire autrement que de faire seulement un journal créatif, de vous présenter les objets, tout ce que je fais avec les arts du fil, c'est-à-dire la couture, le tricot, le crochet. J'ai aussi une autre vie, une vie où est-ce que je bouge un peu, je fais plein de choses et que j'avais le goût de vous en parler un petit peu. Alors, sans rentrer nécessairement dans toute ma vie, je me dis au Québec, juste le plaisir de partager ce qu'on vit ici, notre nature. Alors, c'est un petit peu pour ça que je fais ça. Alors, un petit coucou aux gens qui habitent dans un pays où il fait un petit peu plus chaud. Alors, j'avais le goût de vous montrer que même s'il fait froid, c'est beau et ça fait partie de ma vie. Alors, on commence notre journée comme ça. Bon, dans mon dernier journal créatif, je vous ai parlé que je voulais faire des choses par besoin. Alors, commencer par mes besoins avant d'aller avant d'y aller impulsivement. Parce que tout est beau, puis on voudrait tout faire. Alors, ce matin, la première chose que je vois, c'est j'ai des mitaines ici en petite cuillerette, doublée de, je ne sais pas si c'est du faux mouton. En tout cas, ce n'est pas chaud. J'avais mis à l'intérieur une petite mitaine de, c'est 64% polyester. Petite mitaine de tissu polyester que j'avais mis là-dedans. Et je trouve pas ça très, très chaud. Ça fait que, quoi de mieux que se les tricoter? Alors, j'ai trouvé, dans tout mon inventaire, il me restait de l'alpaga que j'avais acheté quand je suis allée à Charlevoix. Alors, l'alpaga que j'avais fait des petits bas avec ça. Et pour compléter, j'ai acheté chez Nathalie, Création de l'artisanat, de l'alpaga ma laine maison. Alors, je crois qu'en mettant ces deux laines-là ensemble, je pourrais avoir des petites mitaines chaudes qui iraient pas mal mieux que ces mitaines de polyester.
Alors, je vais voir si je suis capable. Je prends le temps aujourd'hui de castanner. J'en ai vraiment le goût. Parce que c'est vrai, j'ai autre chose à faire, mais je pense que je vais prendre le temps parce que j'en ai besoin là, mes mitaines. Alors, c'est parti. Je crois que pour commencer, il serait bon que je pèse ma laine afin de ne pas en manquer. Ça fait que ma petite balle de couleur pèse 47 grammes et la blanche pèse 105 grammes. Alors, je note pour être certaine de bien répartir mes laines sur les deux balles. Donc, comme j'ai plus de laine blanche, je crois que je vais commencer mes poignets blancs. Ça va me donner une chance, puis après, mettre la laine double avec ces deux couleurs-là. Bon, ben, on se comprend. Je vais juste commencer par la laine blanche. Alors, c'est parti. Après, on verra au fur et à mesure. Donc, j'ai monté 40 membres. J'ai 40 mailles. Bon, on va essayer ça. D'après le patron, ici, 40 mailles, je serais bonne pour avoir mon tour de main qui est de 17 cm. Alors, je vais me fier sur ce patron-là. Ce patron-là, c'est tout simplement le gars qui tricote. Alors, je vous donne l'adresse www.legars-qui-tricote.com a écrit un patron de mitaine. Alors, je vais me fier là-dessus. Alors, je me fie là-dessus. Bon. J'ai quelque chose à vous raconter. J'avais vraiment un beau projet. Même si on a de l'expérience, il nous arrive encore des malheurs. Il m'est arrivé tout un flop. Je vais en vous revenir, mais je dois dire que c'est comme très décevant. Je vous raconte. Alors, je vous présente le beau morceau de tissage que j'ai fait. Alors, je vous l'avais pris en photo. C'est un tissage qui va... J'avais pris des notes au niveau de la grandeur avant de le laver. Alors, il devait mesurer 80 cm de large. Et j'avais tissé un bon 4 mètres. 4 mètres. Mais voilà, quand on tisse du coton, avant de coudre, c'est bien de le laver pour que le rétrécissage se fasse. Mais je me suis pas doutée. Pourtant, j'ai pris le fil de coton. C'est une chenille de coton. Comme la trame ou la chaîne, en tout cas, était déjà tissée en coton. Je dis, bon, tant que ça va rapetisser, c'est le même...
c'est le même matériel, du coton, il n'y aura pas de problème. Alors, j'ai mis ça dans la laveuse. J'ai sorti la laveuse. Super. Puis, j'ai mis dans la sécheuse. J'ai fait une première petit tour. J'ai regardé. Tout allait bien. Je l'ai terminé et je l'ai achevé. Je vous montre. C'est épouvantable. Mon motif est rendu en bouclette. Le tissage en largeur, je me suis retrouvée de 80 cm à 60 cm. Mon patron ne va même plus, ne rentre même plus dans le morceau. Sachant au départ qu'est-ce que je voulais faire, que ça donnait, je trouve pas ça extraordinaire comme tissu. Même que c'est pas beau du tout. Alors, tout le... C'est parce qu'on avait des petites loupes, des fils qui étaient tissés un petit peu plus longs. Ça faisait un beau petit modèle rectangulaire. Sauf que là, le petit modèle, le petit, la petite chenille de coton n'a pas rapetissé. Alors, voilà, qu'est-ce que ça donne? C'est même pas égal. Ici, c'est comme plus long. Là, c'est plus court. C'est un flop. C'est juste du dessus. Je viens d'apprendre de quoi. Alors, si jamais je recommence, d'ailleurs, je ne pourrais pas recommencer ce modèle-là parce que c'est terminé. Le métier sert maintenant à quelque chose d'autre. Alors, mon projet de me coudre une cape est à l'eau. C'est terminé. Alors, encourageons-nous. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Alors, moi, la première, regardez. Juste la largeur. On a juste ça. Mon patron dépasse au moins de ça. Oh là là. En tout cas, là, je vais le mettre de côté. Peut-être trouverai-je une solution quoi faire avec ça. Mais ça fait un tissu assez épais, assez dense. Regardez comment, on voit comment ça l'a rapetissé. C'est tout plissé. Donc, c'est ça. Alors, mon beau projet. Et en plus, je disais, on me demandait, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ou tu as une belle jetée? Je dis, non, non, c'est pas une jetée. J'aimerais ça l'utiliser comme tissu pour faire un morceau de couture. J'aurais dû... Même, c'est pas grave. J'aurais pu ne pas en parler. Ça aurait été peut-être mieux. Bon, alors, je termine la journée avec ça. Alors, demain sera un autre jour. Et c'est ça, la nuit porte conseil. À demain.
aussi que je prenne le temps d'arroser les plantes. Aujourd'hui, j'ai un cours d'aquaforme. Alors, c'est le temps de préparer mon costume de bain, mon casque, j'irai chercher ma serviette, mais surtout, je veux vous parler de mon beau petit sac en vinyle. Je l'ai confectionné cette année avec un vinyle qui vient de la boutique SMT de Terrebonne. Je ne suis jamais allée à Terrebonne, mais par contre, j'ai fait des achats sur Internet. Et elle a, elle aussi, un très beau service. Alors, j'aime beaucoup ma pochette parce que elle est juste bien pour pouvoir entrer mon shampoing, mon revitalisant, je mets aussi mon savon. Alors, c'est parfait parce que en ayant une pochette en vinyle, il n'y aura pas de dégâts dans mon sac. Alors, je peux rentrer dans mon sac ici. J'ai une belle pochette de côté. Hop, on va le voir comme ça. J'ai une belle pochette de côté dans laquelle tout va rentrer. Alors, je finis de me préparer. Je vais à mon cours et je vous reviens cet après-midi. Alors, on est rendu dans mardi après-midi. Mon Dieu que le temps passe vite. Le cours de natation ce matin, l'aquaforme a été formidable. On s'est bien amusé. Alors, on est un groupe de femmes, en tout cas. L'heure passe vraiment vite. Et ça fait du bien. Alors, au programme, ce que j'aimerais faire cet après-midi, c'est... J'ai acheté une double gaze et j'aimerais faire... dans ce tissu, la blouse Archer. Alors, la blouse Archer, mais je dois la faire 2 fois. Parce que j'en fais une aussi pour ma mère. Alors, je vais faire ce modèle-là, sans poche, manche longue. Et si je regarde, ça fait plusieurs fois que je la fais. Elle se fait bien. C'est vrai que j'ai quand même un peu d'expérience. Et si on regarde le livre d'instruction, il est tout en anglais, mais avec les schémas, les dessins, on s'y retrouve assez vite. Alors, je vous en montre quelques-uns. C'est quand même assez explicatif. Alors, je regarde. On a de la luminosité, tout ça brille dans les lunettes. Bon. Peu importe, je m'en vais tailler. Comme vous le voyez, mon tissu vient du Club Tissu. Alors, ce soir, je vais probablement terminer ma première mitaine avec mon petit bord blanc. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé 2 brins. 2 brins de fingering pour en faire un déca. Alors, les mitaines sont vraiment étroites, hein? Mais je n'ai pas des grandes mains. J'ai vraiment pris la grandeur large pour enfants. Alors, j'achève. Il me reste le pouce. Il me reste terminer le bout ici. Je vais prendre probablement le poids de ma laine pour voir si je continue mes pouces de cette même couleur-là ou si je prends du blanc. Mais d'après ce que je vois, j'ai l'impression que je vais continuer de la même couleur. Ça fait que ce soir, je vais sûrement commencer la deuxième mitaine. Je suis contente parce que c'est jeudi, on va faire du ski de fond. Je vais
bonne pour les avoir. Alors, c'est ma priorité en ce moment, mes petites mitaines. Bon, si on ne peut pas sortir parce qu'il fait vraiment trop froid, ici on a un bon moins 21 et je ne compte pas le facteur vent. Alors, on se reprend dans une salle de gym pour travailler nos petits muscles. J'ai le goût de vous partager la belle vue que j'ai au travers des fenêtres de la salle de gym. Alors, on voit la rivière ici, la rivière Chaudière, l'église de Saint-Georges-Ouest. Alors, c'est vraiment, j'irai pas plus loin de ce côté gauche parce que le soleil va nous aveugler. Et voilà notre belle nature beauceronne. Enfin, me voilà de retour à la maison. Alors, après la gymnastique, je suis revenue dîner. Dans l'après-midi, j'avais une rencontre d'infirmières avec lesquelles souvent on partage ensemble un moment de tricot où il y a aussi des cours qui se donnent. Mais cet après-midi, c'était différent. Alors, Renée est venue nous montrer comment fonctionnait Ravelry. Moi, Ravelry, je connais dans le sens que j'achète des patrons, je vais voir ce qui se passe, mais je ne savais pas comment mettre mes fils, mes laines dans le stock. Je ne savais pas non plus comment mettre un patron sur Ravelry. Alors, j'ai tout appris ça cet après-midi. Et là, j'ai vraiment l'intention de mettre mon inventaire dans ce Ravelry et aussi d'ajouter mes confections, mes projets. Alors, c'est pas mal plus intéressant quand on dit, bon, ben j'ai fait tel projet, va voir dans Ravelry, tu vas avoir toutes les informations. Alors, souvent, j'écoute des podcasteuses qui en parlent, qui disent qu'est-ce qu'ils ont fait, que les fiches sont à jour. Moi, j'arrivais pas, j'avais pas vu, j'avais pas tout compris de Ravelry. Alors, là, cet après-midi, enfin, je vais pouvoir mieux me débrouiller et mettre à jour mon Ravelry. Alors, je ne sais pas combien de fois je viens de vous dire le mot Ravelry, mais en tout cas, ça a été très fructueux. Je suis encore en train de tricoter ma mitaine. Ça avance vraiment bien. J'ai fait la première, j'ai terminé hier soir, ma première petite mitaine. Ça va être vraiment une petite mitaine comme doublure. Je crois qu'elle va être très chaude parce qu'elle est faite en alpaga, en double brin. Alors, très contente de mon premier petit morceau et je vais sûrement terminer la deuxième ce soir. Je pensais bien pouvoir la porter demain, mais demain, pour moi, on ne sortira pas de la maison parce qu'il annonce 40 cm de neige.
Alors, il nous annonce une belle tempête. Alors, je vous en parlerai demain. Puis si je suis capable de mettre des images, parce que moi, je pense à mes amies françaises où est-ce que l'hiver, ils ont peut-être moins 5 degrés. Nous, c'est le printemps qu'on a ces températures-là. Je pense à Chantal qui est au bord de son étang avec ses gros gilets, puis elle nous parle, puis en plein hiver, et moi, la tuque par-dessus les oreilles, la capuche. On a vraiment une grande différence au niveau des températures. Mais c'est vraiment plaisant de pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur de chez nous. Ça me fait voyager. Alors, je vous partage ça. C'est un petit peu ça que je voulais faire cette semaine. Vous partagez mon quotidien, vous partagez un peu qu'est-ce qu'on vit ici. Alors, on est mercredi, demain jeudi, avec la tempête. Souvent, il annonce beaucoup de neige, puis on n'a pas toujours ce qu'il annonce. Alors, on verra. Je vous en parle demain. L'automne dernier, je me suis fait le cadeau du beau livre de Christina Blais, Le pain de Christina. Alors, mon défi culinaire de cette année 2025, c'est de faire du pain au levain. Avant de vous présenter cette vidéo, il est certain que j'ai fait plusieurs essais et erreurs. Alors aujourd'hui, je suis contente, je suis rendue à mon 3e pain réussi. Alors, mais pour faire du pain, il faut du levain. Il faut confectionner notre levain. Le levain, c'est un mélange de farine et d'eau qu'on laisse tout simplement fermenter. Alors, la recette, la solution est dans le livre. Je vous laisse le découvrir. Je ne dévoilerai pas tous ses secrets. D'ailleurs, ça m'a pris plusieurs lectures pour comprendre, pour bien assimiler la chose. Et je dois dire que je dois encore relire. Alors, aujourd'hui, j'ai fait tout simplement, j'ai rafraîchi mon levain que je vais déposer dans un lieu un petit peu plus chaud que la cuisine. Alors, que j'avais déposé dans le frigidaire. Alors, mon premier pot, c'est du rafraîchi de levain. Attendez, je vais vous dire vraiment le bon mot. C'est du surplus de levain. C'est tout le levain que j'ai rafraîchi, que je ne me suis pas servi pour faire du pain. Les premières journées, on ne le conserve pas parce que ça sent... Ah, c'est vraiment pas bon. Je crois qu'on peut conserver à partir de 4-5 jours après qu'on ait commencé à mélanger nos farines, toute la petite recette qu'elle nous propose. Alors, avec mon surplus de levain, je me propose aujourd'hui de faire des craquelins aux graines de sésame. Alors, je vais vous montrer la photo. Alors, pour ne pas gaspiller ce beau surplus de levain, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais attendre pour vous montrer qu'un coup qu'il soit terminé. Parce que je ne suis pas une cuisinière qui donne des cours de cuisine. Je vais seulement vous faire partager mes expériences. Alors voilà, pour aujourd'hui, ce que j'ai l'intention de faire. Alors, et mon levain rafraîchi, parce qu'à toutes les semaines, on doit rafraîchir notre levain pour le garder. Il y en a qui gardent ça des années. C'est la richesse. Quand on pense, c'est seulement fait avec de l'eau et de la farine. Alors, c'est très précieux. Alors, j'ai rafraîchi. Je le mettrai au frigo parce que aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de faire du pain parce qu'il m'en reste de la semaine dernière. En passant, ça se conserve mieux qu'un pain à la levure. Vraiment, là, c'est surprenant. En tout cas, je découvre des choses. C'est plaisant, 65 ans, de découvrir encore des choses. J'ai pas fini.
Alors, trêve de plaisanterie, je vous laisse là-dessus. J'ai l'intention aujourd'hui, parce que vous avez vu ce matin, on a de la neige. Je ne sortirai pas de la maison. Alors, je crois que j'ai assez fait d'ailleurs d'exercice, d'activité physique aujourd'hui, plutôt cette semaine. Je m'octroie une journée de repos, mais quand même, une journée de repos dans la cuisine, c'est quand même bouger. Hein? Alors, je ne ferai pas toute la journée à la cuisine, excusez. Je vais faire une partie de journée de cuisine. Je vais continuer les blouses, le tissu que j'ai taillé. Je veux laver du tissu pour qu'il ratisse. Et je m'en vais voir. Vous savez, après quelques nuits de repos, quelques nuits de conseils, des fois, il nous arrive de réfléchir et de penser à quelque chose. Alors, j'enlève mon tablier, puis on s'en va au flop du début de la semaine. Bon, vous vous souvenez? Mon tissu que j'avais tissé et qui a rapetissé. Mais rapetissé que je suis même pas capable de rien faire là-dedans. Et là, je me suis à penser. J'ai réfléchi, je me suis dit, quand on tire un fil d'un vêtement, après on essaie d'aller le chercher en étirant. Alors, ce matin, regardez ce que je me suis mis à faire. Je prends un petit coin pour vous faire la démonstration. Alors, regardez, c'est plein de petites loupes. Si j'étire mon tissu, le point revient. Mais je ne ferai pas ça. J'ai quand même 4 mètres à faire. De plus qu'un demi-mètre de large. Je vous dis que ce ne sera pas facile sur les pouces. Mais je suis vraiment trop contente. J'obtiens un résultat. Je vais vous montrer celui que j'ai fait ce matin. Regardez. J'obtiens un résultat. Trop contente. Vraiment, trop contente. Ah. Je suis vraiment soulagée. Je peux faire quelque chose avec. Je vais vérifier si mon patron de cap rentre. J'ai des doutes parce qu'il a quand même ratissé et que c'était normal. Et la cape est quand même assez large. Ça fait que je vais faire centimètre par centimètre, pouce par pouce. C'est vraiment un jeu de pouce, hein, un jeu de mots. Je vais vraiment étirer le tout pour retrouver mon motif. C'est vraiment une très grande différence. Regardez. Un coup étiré. Et non étiré. Si j'avais fait le point de toile, je n'avais pas cette préoccupation-là. C'est tout resté beau. C'est beau, beau, beau. Même que je vais m'en servir de ce petit morceau-là. Mais j'en ai quand même. J'ai quand même... Mon Dieu, patience, patience, Brigitte, patience. Et je vais avoir vraiment du muscle au pouce si je ne m'organise pas une tendinite. Alors, je vais tranquillement, pas vite, je vais étirer mon tissu. J'ai quand même fait ça. J'ai commencé juste ce matin, c'est pas vrai. J'en ai fait un petit peu hier. J'ai quand même fait ça. Voilà, au moins c'est une bonne nouvelle. Je ne m'attends pas à faire quelque chose dans les prochains mois. Je m'attends seulement à étirer mon tissu. Alors, je vais sûrement faire une cape. Oui, mais probablement dans un tissu acheté. Un beau lainage, là. Ah, je pense en Écosse. Les tartans qui existent. Ah! Bon, je suis partie. Je suis partie encore dans ma créativité de couture. Alors, on va commencer par terminer ce qu'on a commencé. Alors, c'est ma blouse.
ma blouse que je fais en double parce que je vais en donner une à maman. Alors, on s'en va là-dessus aujourd'hui, plus, comme je vous dis, un petit peu de popote. Alors, on se souhaite une belle journée. Ma couture avance bien, j'ai fixé les manches, les épaules sont cousues, ma parementure, elle est bien installée, j'ai pratiquement tout fait la manche avec le poignet, mais ici, au lieu de faire une piqûre, je vais coudre à la main pour avoir une belle finition. Alors ça, je préfère ça que d'avoir une piqûre ici qui n'arrive pas bien droite à l'endroit. Alors, il me reste encore un peu de travail. Eh bien, quand on pense que mes fines herbes vont pousser ici l'été prochain, c'est quand même incroyable, hein? Alors, ce matin, c'était vraiment le festival du balai à neige. Alors, beaucoup de monde s'affairait à déblayer leur entrée. Leur voiture, moi, vous m'avez vu, vous voyez que je ne suis pas très grande. Vive les balais télescopiques. Alors, aujourd'hui, en après-midi, j'attends nos petites filles. On doit les garder pour la fin de semaine. Alors, ce qui concerne la couture, on va laisser faire. On va plutôt profiter de la présence de ces petits êtres qu'on aime beaucoup. Alors, mais avant, je vais en profiter pour laver mes tissus. Alors, j'ai des beaux tissus, comme mon lin ici est déjà lavé. Alors, ce sont des tissus que je vais utiliser pour faire des napperons un peu genre courte pointe pour ma belle-fille. Alors, ils se sont fait une nouvelle cuisine. Regardez, celle-là, je l'aime. Des petits champignons, mais il ne faut pas que j'en mette trop.
Juste un petit peu parce qu'elle m'a quand même demandé des napperons noirs. Mais moi, je vais y mettre quand même un petit peu de couleur. Surtout qu'elle a des chaises qui sont recouvertes d'une cuillerette qui ressemble beaucoup à cette couleur-là. Alors, je voulais reprendre un peu la couleur de son décor. Alors, et j'ai beaucoup de coton noir. Alors, c'est mon projet qui va commencer au cours de la semaine prochaine. Et je vous ferai part de mes avancées.